Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction. Cette vidéo va parler d'Emacs, un des deux éditeurs de texte que nous vous conseillons d'utiliser. Alors comment lance-t-on Emacs? Pour lancer Emacs, il suffit de taper dans la console Emacs et le nom du fichier. Une fois qu'on est dans Emacs, pour le quitter, il faut faire CTRL-X, CTRL-C. Maintenant que nous savons comment quitter Emacs, nous allons pouvoir commencer à modifier le fichier. Pour le modifier, rien de plus simple, il suffit de taper le texte que nous voulons écrire. Une fois que ce texte a été modifié, pour le sauvegarder, il faut faire CTRL-X, CTRL-S. On peut voir en bas qu'il a bien sauvegardé notre fichier dans le dossier et dans le main.c. Petite chose qui pourrait vous être utile, c'est pour mettre l'application en background. Donc c'est pas propre à Emacs, c'est le shell qui vous permet de faire ça, mais en faisant CTRL-Z, vous pouvez suspendre Emacs, ce qui veut dire que vous avez accès à votre shell et que vous pouvez continuer à faire vos commandes. Et dès que vous faites FG, vous retournez dans Emacs, là où vous l'avez arrêté. Alors, pour se déplacer de manière plus rapide, vous pouvez faire CTRL-E et CTRL-A pour aller directement en début ou en fin de ligne. Pour faire des recherches, par exemple si vous voulez rechercher le terme return, vous faites un CTRL-S et vous tapez return, il va vous le trouver. Pour ouvrir un autre fichier, vous faites CTRL-X, CTRL-F. En bas, vous voyez qu'il va chercher le nom d'un autre fichier. Donc si vous remettez main par exemple, il va vous offrir le même fichier. Si vous mettez un deuxième fichier, il va vous offrir un nouveau buffer vide où vous allez pouvoir créer votre fonction test. Et pour la sauvegarder, vous faites CTRL-X, CTRL-S. Maintenant, je vais vouloir avoir à gauche mon fichier test et à droite mon fichier main. Donc pour ça, il va falloir que je split l'écran en deux. Donc pour ça, je fais CTRL-X 3. Pour splitter horizontalement, je pourrais faire CTRL-X 2. Si je veux me déplacer de buffer en buffer, je fais CTRL-X O et on voit que mon curseur se déplace bien. Si je veux en fermer un, je fais CTRL-X 0, ça va fermer le buffer courant. Et donc si je veux ouvrir un autre fichier, comme on a fait tout à l'heure, je fais CTRL-X, CTRL-F et je récupère le main. Voilà donc comment une utilisation basique d'Emacs qui devrait vous suffire pendant votre piscine pour pouvoir, éditer et faire les exercices qu'on vous demandera de faire. Dernière petite chose, pour les exos de C, on va vous demander de mettre le header de 42. Donc pour ça, vous ferez un CTRL-C, CTRL-H qui va vous créer le header de 42. Voilà, merci beaucoup.